Je respecte beaucoup le circuit, je viens pas ici pour essayer d'être le héros dès mes débuts. Il y a même des sauts quand on sort du carrousel par exemple. The reason why the Nürburgring Nordschleife is so popular is because it puts every single component of a car to a test. On arrive avec peut-être 200 km/h et les autres ils roulent à 100. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau reportage de Passion Sport Méca. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'un des monuments du sport automobile, la Nordschleife, et de son championnat d'endurance encore assez méconnu en dehors d'Allemagne, le Nürburgring Langstrecken Series. Vous connaissez forcément sa célèbre course des 24 heures, l'une des plus difficiles, voire la plus difficile au monde, qui attire plus de 250 000 spectateurs. Et bien justement, cette course ne fait pas partie du championnat. Petit retour en arrière, le championnat NLS est créé en 1977 à la suite d'une association de clubs automobiles issus des villes et régions alentours. Chaque course de la saison porte d'ailleurs le nom de l'un de ces clubs organisateurs. À ses débuts, le championnat est principalement destiné à des pilotes spécialistes du circuit, voire semi-professionnels. Il faut attendre 2001 pour que la Fédération allemande du sport automobile reconnaisse officiellement la NLS comme un véritable championnat d'endurance nationale. En 2026, le championnat fête son 50e anniversaire avec 10 manches réparties entre mars et octobre pour des courses d'une durée de 4 à 6 heures. Le lien avec les 24 heures du Nürburgring est en réalité assez simple. Les courses de la NLS servent principalement de préparation pour cette épreuve mythique. Les participants sont souvent les mêmes et cela permet aussi de conserver une certaine cohérence entre les catégories. D'ailleurs, lorsque l'on regarde le palmarès du championnat, on remarque que ce ne sont pas toujours les voitures les plus rapides qui s'imposent. Pourquoi ? Parce que de nombreuses équipes engagées en GT3 ou catégorie SP9 sur la Nordschleife ne disputent pas l'intégralité de la saison, privilégiant certaines manches en guise de préparation pour les 24 heures. Mais ce n'est pas tout, le système de points joue également un rôle clé. Pour résumer, être champion ne signifie pas forcément piloter la voiture la plus performante, mais plutôt évoluer dans une catégorie très disputée. En effet, le nombre de points attribués dépend du nombre de participants. Une victoire peut rapporter seulement 2 points si vous êtes seul dans votre catégorie, contre 15 si vous êtes 7 ou plus. Résultat, le championnat a vu s'imposer des voitures parfois inattendues. Par exemple, une Peugeot 205 GTI en 1987, une Citroën AX en 92, ou encore une Renault Clio en 2013 et 2015, pour ne citer que les françaises. Dans ce championnat de la NLS, il existe une multitude de catégories. En 2026, on peut en compter pas moins de 27. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas toutes vous les détailler. Retenez qu'à partir du moment où une voiture est sportive, elle peut potentiellement rouler en NLS. On peut tout de même regrouper l'ensemble en 5 grandes familles. D'abord, les catégories spéciales 24 heures. Ce sont les voitures les plus performantes et les plus préparées, comme les GT3 ou les GT4. On y retrouve également certaines sous-catégories, avec par exemple des projets plus atypiques, comme celui de la BMW avec la M3 Touring. À l'origine du projet, c'est un poisson d'avril. C'est un poisson d'avril qui a été fait forcément du coup le 1er avril 2025. Il y a eu énormément d'engouement vers ce post sur les réseaux sociaux. Et donc l'idée est venue à BMW de se dire mais pourquoi pas en fait, pourquoi pas faire plaisir à nos fans et créer ce projet, ce qui est assez fou et ça fait plaisir de voir des constructeurs faire ce genre de projet de nos jours. En fait c'est un mix entre le châssis de la M3 Touring de production et de la M4 GT3 Evo de course. La face avant c'est presque tout pareil, c'est le même powertrain, c'est le même frein, c'est le même système.
même kinematics, c'est vraiment la partie arrière qui change. La voiture est 200 mm plus longue, 32 mm plus haute aussi. On voit que les mounts des ailerons arrière sont vachement différents. Il a fallu rebalancer comparé à la M4 parce que forcément c'est pas la même forme sur l'arrière. Mais en fait, quand on est assis dans la voiture, nous on se rend pas vraiment compte qu'on est dans la Touring. On a l'impression que le volant est le même, le control panel est le même, donc c'est assez similaire. Le siège est un peu différent, c'est le siège de la GT4. On n'a pas d'air conditionné pour essayer de gagner un peu de poids, donc c'est relativement similaire. Mais évidemment, il y a quand même des différences. La voiture est complètement différente, surtout sur le train arrière, dans les virages lents. Mais donc voilà, on était quand même vachement surpris du package dès qu'on a déposé la voiture en sol en test sur le circuit de BMW en France. Mais évidemment, c'est sûr que la voiture n'est pas autant développée que la M4, c'est pas les mêmes caractéristiques que la M4, donc il y a certains points où on est un peu en dessous. Mais on est en train d'essayer de mettre en place des choses pour rebalancer le plus possible. Il y a également des projets encore plus atypiques, comme la Dacia Logan, devenue au fil du temps une véritable mascotte du championnat. Das ist eine finanzielle Frage gewesen. Ich habe damals im Dacia Cup angefangen, Motorsport zu betreiben. Und Ziel war 24er. Dann haben wir den Dacia weiter aufgebaut für die RCN mit dem stärkeren Motor. Dann stand 24er an, wir hatten Clio dafür angeschafft, aber wir hatten nichts an Teile. Dann haben wir da abends gesessen bei einer Kiste Bier, dann ist aus einer Bierlaune, haben wir dann die Idee gehabt, den Dacia für 24er fit zu machen. Und da sind wir dann bei geblieben. Der Body ist geblieben, Rest Achsen, Käfig, Motor, also alles andere ist quasi alles aus dem Hause Renault. Autre catégorie, la classe AT qui regroupe des voitures fonctionnant avec des carburants alternatifs, hybrides ou électriques. On retrouve aussi la catégorie VLN composée principalement de voitures de série avec des moteurs eux aussi d'origine et très peu de modifications techniques autorisées. L'objectif ici est clair, maîtriser les coûts au maximum. Viennent ensuite les classes de coupe qui regroupent près d'une dizaine de séries monotypes. L'une des plus représentées sur la Nordschleife est la BMW 325i Cup, sacrée à 6 reprises sur les 17 dernières années. These cars are very reliable, and I think that's the main reason why there are so many competitors driving with that model. In the V4 class, the engine has to be stock. That's probably the main part of this class. The only thing that's allowed for sure there are the safety devices. It's changed from stock, and the gearbox and the engine has to be original stock. It's a beginner's car for sure. If you want to start racing on the Nürburgring, you're starting with such a car. It's probably not the fastest one, but it's fun to drive, it's easy to drive. Du côté des constructeurs, BMW et Porsche sont particulièrement bien représentés, notamment avec les Porsche 911 GT3 Cup, très présentes sur la grille. We are driving GT3 Cup right now, and it's the most hardcore car you're gonna find. Even the pro GT3 drivers, they say like driving an actual GT3 car is not even that technical. So once you know how to drive a cup car, you should be able to drive anything else in the world. Enfin, la dernière grande famille, le groupe H, qui rassemble les voitures les plus anciennes allant jusqu'à l'année 2009. Avec toutes ces catégories, on se retrouve très souvent avec des grilles de départ de plus de 130 voitures, des voitures qu'il faut bien sûr réussir à faire tenir dans les 33 stands que compte le Nürburgring. Résultat, les équipes doivent souvent partager leur box, parfois avec jusqu'à 5 autres équipes. Yeah, I mean, it's so many cars around here, especially at the 24-hour. I mean, the paddock is packed with cars, and it can get very hectic at times. I mean, especially in qualifying when all the cars are doing just a couple of laps coming back in, and the pit box can be very full. But then when you get to the race, I mean, most of the time the cars is on the track, so then it's not really a problem. But yeah, it can get hectic, but I think it's all about discipline and keeping everything nice and tidy. And the Max Cruiser Racing is doing a good job with that. So yeah, there's not really an issue. C'est aussi une question d'organisation et de discipline pour les pilotes, car l'intégralité du week-end se déroule sur une seule et même journée. Saturday, the day everything counts. And really important because you only have qualifying in the morning and the race in the afternoon. It's really important to not only go as quickly as possible in qualifying, of course, but also to be, let's say, a bit more precise because you only have 1, 2 or 3 shots during qualifying session. You know, you don't want to lose the car
in qualifying because you need to race afterwards, 2 hours after qualifying the race starts on Saturday afternoon. Very practical for us because it's a one-day event, so you can arrive on Friday evening, you do all your paperwork and everything, then you go to bed, and the next day is an action-packed day. It's very good. We like it. And you're on home at Sunday with the family, so you still have something left from the weekend. Mais avant de retrouver la famille, place à la course. Les 130 voitures, voire plus, s'élancent en 3 pelotons espacés d'1 minute chacun. Les équipages peuvent être composés d'1 à 4 pilotes sur les courses de 4 heures. Les relais durent généralement environ 1 heure. Des arrêts d'ailleurs assez longs. Et pour cause, les ravitaillements en carburant se font avec des pompes similaires à celles que nous utilisons tous les jours. Les procédures de sécurité sont également très différentes de ce que l'on peut voir dans les autres championnats. Ici, pas de safety car, notamment en raison de la longueur du tracé qui dépasse les 24 km. So sometimes we use this. We use also the full course yellow, which it's either the speed zone with code 60 or with the 120 if it's double yellow here at Nordschleife. Flash button, a favorite button for some of us. This is just to alert the traffic in front of you that we are arriving. And then on the back side here, we have the blinkers. So here at Nordschleife, if we try and if we see there is a faster car approaching from the rear, we try and help it and make the traffic flow a little bit easier. So if we want to go left, we flash left and we indicate that we're going to keep line to the left to make it easier for the car behind us to pass. Le trafic est sans doute l'un des aspects les plus complexes à gérer sur ce circuit. Cela demande énormément d'expérience et de concentration aux pilotes. Nous en GT3, la classe SP9, on arrive avec peut-être 200 km par heure et les autres ils roulent à 100. Alors souvent c'est très très difficile à regarder la voiture devant et de savoir quand je dois freiner, quand je dois la dépasser et de gérer un peu la situation. Mais après, voilà, tu t'habitues. Kann nicht so, klar, ist anstrengend, wir gucken mehr in den Spiegel als nach vorne halt, ne, logischerweise. The traffic is one of the biggest problems. There are GT3 cars, SPX cars, all the fast Porsche cars in the Cup classes, and we are one of the slowest classes. But like in every multi-class race, you have to be careful about the others. They have to be careful about you, and everybody knows. And if you take care of the other guys, nothing can happen. The better you know the track, the more you can focus around your car. When you don't know the track very well, you have to focus on track and additional to the cars around you, which make it much more difficult. And in my case, I know the track quite well, and therefore I have some capacity to look around. Et ce n'est pas tout. Le circuit en lui-même est un défi colossal. Plus de 24 km à connaître par cœur, chaque vibreur, des revêtements différents, de nombreuses bosses et même parfois les 4 saisons en un seul tour. Mon ingénieur m'a demandé de connaître tous les noms des virages, donc forcément tout est en allemand, c'est pas facile, beaucoup de virages, les noms se ressemblent et ça demande beaucoup de temps et d'expérience. C'est pour ça que moi je viens ici vraiment, je respecte beaucoup le circuit, je viens pas ici pour essayer d'être le héros dès mes débuts, je prends vraiment le temps d'apprendre la piste et la voiture parce que c'est un circuit qui te donne pas le droit à l'erreur, la moindre erreur tu la payes cash. I'm not sure if Nordschleife scares me. I don't think it scares me because otherwise probably I wouldn't be doing it. But the main important thing is you need to treat it with respect. If you're going to be arrogant about it, it's going to bite you. And it happened often enough to me. The most important thing is to relearn the track every year, every time that they do a certain resurface. So you know where the limits are, do not go immediately crazy. And the one who can adapt the quickest and also do it with respect so he doesn't over push the boundaries. I think that's the one who will get a lot of benefit in the new conditions compared to others. Parmi les sections les plus spectaculaires, il y a Flatzgarten, littéralement le jardin botanique où les voitures semblent presque se transformer en avion. You need to prepare even meters, hundreds of meters before to be in the right position. To prepare the car for that moment. And also the landing in those sections is interesting because
During, let's say, airtime, you should not touch brakes, for example, because they will lock and then you will land, and it's a bit like a landing of an airplane in that case. But that kind of moment will make your car unstable, unsettled, and that stuff you need to know, but you don't know it if you're just racing on normal GP circuits, but you only know it when you're racing Nordschleife. You just need to proceed. Nowadays, the cars have so much downforce, such grippy tires, and also sophisticated traction control system that it's not really a challenge. You just need to don't think of the jump. You just continue going where you were going. And especially with the Golf, it makes a lot of fun because that car has a very high mechanical grip. Not much aero, but very much high mechanical grip. And we can compete much bigger cars there. Après tout ça, on comprend à quel point il est difficile de dépasser sur ce circuit où seule la longue ligne droite offre une véritable opportunité. Ailleurs, chaque tentative relève presque de l'exploit. La compétition en NLS ne se joue d'ailleurs pas seulement entre les voitures, mais aussi entre les manufacturiers de pneumatiques, un cas quasiment unique aujourd'hui. Nos clients, les constructeurs aussi, qui vont choisir leur manufacturier. Donc ce circuit nous permet de nous confronter à nos concurrents et dans une bataille qui est plutôt saine, avec un règlement qui est quand même assez bien construit, ce qui nous permet de nous battre en piste avec des concurrents japonais, allemands, italiens. Voilà. Donc c'est super intéressant pour nous de pouvoir nous jauger aussi. La bataille va même très loin. Le règlement autorise les manufacturiers à analyser les pneus slick de leurs concurrents. Résultat, ce sont surtout les pneus pluie qui bénéficient du plus gros développement. On va avoir entre 3 et 4 spécifications différentes qu'on peut faire évoluer ici. C'est-à-dire qu'on peut, sur les pneus slick, on n'a plus rien le droit de faire. Par le passé, on avait le droit de les travailler un petit peu avec des coupures, etc. pour donner du mouvement. Là, aujourd'hui, on peut toujours le faire sur les pneus pluie. Donc on se permet par exemple d'enlever un peu de gomme, de recreuser les pneus pour donner un petit peu plus de capacité hydro. Mais on peut aussi simplement venir recouper un petit peu le pneu avec une lame pour cette fois donner un peu plus de mouvement au pneu. Donc en fait on passe de 4 specs à finalement on peut en avoir une dizaine différentes en fonction aussi de ce que le pilote veut, en fonction de la voiture, moteur avant, moteur arrière, voilà. Donc on a quand même pas mal de solutions sous la pluie. Michelin est aujourd'hui le manufacturier le plus utilisé, équipant environ 70% du plateau. Leur expertise, notamment en pneus pluie, est telle qu'ils peuvent faire gagner plusieurs dizaines de secondes au tour. Les pneus slick, eux, sont également développés spécifiquement pour les exigences uniques de la Nordschleife. On a une gamme de slick avec différents ranges de température, froid, moyen et un petit peu plus chaud pour les conditions qu'on va retrouver aux 24 heures par exemple. Elle n'est pas très agressive en usure. Par contre, c'est un circuit qui est très exigeant pour la carcasse, avec des gros freinages, il y a même des sauts. Quand on sort du carrousel, par exemple, il y a un saut. Il y a d'autres passages sur le circuit où la voiture décolle des 4 roues, se repose. Donc ça, c'est une fatigue assez importante pour la carcasse. À certains endroits, les voitures sont à plus de 200 et décollent littéralement et se reposent sur les pneus. Donc ça fait beaucoup de charge, ça fait des pics de charge. Donc effectivement, c'est un circuit aussi atypique pour ça. Ouais. Pour conclure, la NLS est un championnat à part dans le monde du sport automobile mondial. D'abord par son tracé unique. The reason why the Nürburgring Nordschleife is so popular is because it puts every single component of a car to a test. Mais aussi par le défi qu'il représente en matière de pilotage, même pour les pilotes les plus expérimentés. Driven quite a lot of circuit racing, and also not only circuit racing, but also like Extreme E, Rallycross, Rally Finland, Rally Sweden on snow, so Dakar. So I've done a lot of very different things, and I think Nordschleife is one of the coolest experience within motorsport for me at least. Et enfin, pour sa proximité avec les fans. C'est une grande fête du sport automobile et c'est accessible. Et c'est un peu un des derniers championnats. Alors les gens qui suivent le rallye, les gens qui suivent la course de côte, les gens qui suivent des sports automobiles un petit peu plus accessibles, ils ne seront pas perdus ici parce qu'on peut accéder aux box, on peut être proche des pilotes, on peut être proche des voitures surtout. Le tour de piste est exceptionnel. Vous avez des passages que vous aurez nulle part ailleurs. C'est la plus belle piste au monde. On le voit aujourd'hui,
De nombreux pilotes, y compris en Formule 1, sont attirés par ce type de défi. Max Verstappen le premier. Alors qui sait, peut-être que d'autres tenteront un jour de relever le défi de l'enfer vert, et pourquoi pas, même en famille. Let's say the fact or the option or the thinking process is, I would say, in the room, but it's nothing like tomorrow happening or this year happening. So I think maybe in the next years there are possibilities and options, but nothing fixed to say about that. Ist mein Bruder, aber weiß, wo mein Bunker liegt. Surfe auf dem Beat, du spitzt kurz ein Bleistift, dann kommt einer mit Schieber an und nimmt den ganzen Hype mit. Wir sind keine Rapper, wir nehmen euch Geisel. Ich teil den Kuchen, denn ich mag sich, wenn ihr streitet. Surfe auf dem Beat, du spitzt kurz ein Bleistift, dann kommt einer